Près de 2 millions d'électeurs ont été appelés à désigner un président et 140 députés le 27 décembre 2020 en Centrafrique, dans un pays encore occupé aux 2/3 par des groupes armés rebelles. Dès l'ouverture des bureaux de vote à Bangui, à 6 h du matin, de longues files d'électeurs étaient déjà formées dans une ambiance festive et décontractée. Vous savez, c'est un devoir civique que chaque Centrafricain doit le faire pour pouvoir obtenir la paix. Le président sortant et principal favori de ce scrutin, Faustin Archange Touadéra, est allé voter dans la matinée. Le vote est un droit et un devoir pour le peuple centrafricain. Chacun doit pouvoir, suivant la constitution de notre pays, chaque citoyen a le droit de choisir librement ses dirigeants. Et je crois que c'est un moment important pour la République centrafricaine qui cherche à sortir de ces moments de crise. Le chef de file de l'opposition, Anicet Georges Dologuélé, ancien Premier ministre de la République centrafricaine, a voté en fin de matinée à la mairie centrale de Bangui. À cette occasion, il a invité les électeurs à aller voter pour changer de président. Pour moi, l'affaire est terminée. Me regarder d'un mauvais œil, pourquoi? Parce que je pense à des Centrafricains qui n'ont jamais pris des armes, qui ont envie de voter et qui cherchent pour qui voter. Et moi, je vais les faire orienter vers moi. Est-ce que c'est une mauvaise chose? L'ancienne chef de l'État de la République centrafricaine, au cours de la période de transition, et unique femme candidate à l'élection présidentielle, Catherine Samba Panza, est allée quant à elle déposer ses bulletins de vote dans la mairie du 7e arrondissement à Bangui. C'est une fierté, en tant que centrafricaine, d'user de mon droit de vote et de l'exercer effectivement. C'est un grand jour pour nous et ce jour s'inscrit dans la longue lutte pour la démocratisation. Après avoir visité plusieurs bureaux de vote dans la capitale, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSCA a remarqué en début d'après-midi que ces élections avaient été un grand succès à Bangui. Dans l'ensemble, le constat, c'est que le vote se déroule très bien, dans le calme et la sérénité à Bangui. Les populations sont sorties massivement exercer leur droit de vote. Je crois qu'il faut absolument s'en féliciter, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu que ces élections se tiennent, qui ont tout fait pour empêcher le déroulement normal du scrutin, qui ont tout fait pour apeurer les populations, semer la panique pour que les populations aient peur de sortir pour aller voter. Et peur de sortir pour aller retirer leur carte. Et on peut considérer que c'est un très grand succès à Bangui. Quelques 2000 observateurs internationaux et nationaux ont été déployés en République centrafricaine pour suivre ces élections.